j'ai pas planté quand même énormément d'arbres fruitiers. Mais disons, dans ma vision, disons, communautaire, disons de communauté, il faut que je développe les arbres fruitiers. On m'est reproché par la gente féminine de famille qu'il faut que je développe, en fait, un petit peu terre à terre. Là, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc en ce qui concerne les fruitiers, ma théorie c'est d'exclure absolument tout produit pesticide. Dès qu'on met un produit pesticide, des apprentis sorciers. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Et comme dans la forêt, dans la nature, il y a un équilibre harmonieux, formidable, entre toutes les espèces, animales et végétales. Donc dès qu'on met un pesticide, on fait des coupes sombres à l'aveugle. C'est une catastrophe. L'homme ne s'en rend pas compte. Mais c'est épouvantable, c'est épouvantable. Et le résultat de cette action, de ce massacre aveugle, sans réflexion, de cet apprenti sorcier, c'est que évidemment après, il est tributaire des pesticides, il ne peut pas faire autrement pour avoir des fruits, des légumes que d'utiliser des pesticides. Mais dans la nature, les plantes, ces animaux vivent en équilibre entre eux. Donc pour les arbres fruitiers, ma position est très simple. Les arbres fruitiers qui ne peuvent pas se développer, qui ne peuvent pas faire des fruits ou qui ne vont pas se développer de façon satisfaisante sur le terrain avec le cortège de plantes, d'animaux et le substrat du terrain, il ne faut surtout pas faire de l'acharnement, il faut éliminer ces arbres. Il ne faut pas vouloir produire quelque chose contre la nature. Donc sur un terrain comme le nôtre, évidemment, on peut chercher à obtenir des fruits relativement nobles, des poires, des prunes, des pommes, des pêches. Style pêche de vigne, etc., qui sont assez rustiques et très goûteuses. Les pêches, j'ai eu planté des arbres il y a 30 ans, et dernièrement j'ai trouvé un pêcher avec des pêches qui étaient délicieuses dans un endroit complètement envahi. Et évidemment, ces pêches n'ont jamais eu de traitement et les fruits étaient très beaux. Donc j'ai ramassé les graines de ces pêches et de ce pêcher et là je les ai mis à la germination, je vais essayer de les reproduire. Donc de toute façon, au niveau choix des espèces fruitières, le figuier, déjà, ça c'est l'arbre increvable. Bon, si l'été est très sec, il n'y aura pas beaucoup de figues, mais bon, on a facilement des productions de figues dans des terrains sans aucun entretien, sans rien du tout. Bon, après, il y a les cerisiers sur le Sainte-Lucie. Les Sainte-Lucie, j'en ai planté. Le Sainte-Lucie, c'est le porte-greffe du cerisier, en terrain calcaire. Donc les Sainte-Lucie, j'en ai planté des milliers, j'en ai plein qui sont jolis. Bon, il suffit de les greffer avec un cerisier noble. Et s'il n'y a pas de traitement, les cerises ne doivent pas être véreuses. Donc de même les amandiers, les abricotiers. Donc je pense on peut planter beaucoup d'espèces dans la mesure où le milieu, que l'équilibre écologique de l'environnement n'a pas été perturbé par des pesticides. Je pense que en plantant des arbres d'une même espèce en quantité limitée et relativement disséminée, on devrait pouvoir obtenir des fruits sans traitement. Ça a commencé à quelle heure ce matin? 7h30. Débroussaillage qui sert de nourriture aux brebis. Ça évite les incendies, ça évite de laisser les broussailles quand on nettoie les arbres. Chêne vert. Donc tu me disais, en ce moment tu sors les brebis que l'après-midi? Que l'après-midi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe dans la garrigue. Et c'est pour ça que je vais faire un enclos supplémentaire là. Je vais un peu plus bas. 5 ou 6 hectares supplémentaires en face. D'accord. Donc, Tarasconnaise d'Ariège. Pourquoi t'as pas pris de la cossonarde? Oh, mais, disons, on avait un éleveur on connaissait qui avait cette race. La brebis, c'est redoutable parce que ça court dans tous les sens, c'est un peu stupide. Donc ça va foncer tête baissée dans la clôture, quoi. Ou alors il faut vraiment un grillage complètement fermé, quoi. Mais bon, là, ça va. Moi, j'ai des brebis et des ânes. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre le tempérament de la bête
comment la manager, comment faire des clôtures. Maintenant, évidemment, je sais que pour une brebis, il faut faire une clôture d'une certaine manière. Pour les ânes, une autre manière. Pour les chevaux, une autre manière. Et si on ne fait pas la bonne manière, on a des déconvenus, la bête part. Et l'attraction animale, bon, évidemment, moi, m'intéresse. Mais il faut avoir un cheval, il faut l'éduquer pour ça. Et c'est un savoir-faire que je ne sais pas faire. Le problème, il est là. Hein. Et nos générations de paysans qui ont fait ça, c'est pas... On a l'impression que c'est naturel, que c'est évident, il y a un cheval, crac, on le prend, on fait ça. Non, non. Le cheval, il faut qu'il soit éduqué. C'est du fourrage que tu achètes? Oui, oui, c'est ça. J'achète un petit peu. Bon, les brebis, ça saute tout azimut. Ça mange lentement. Ça prend son temps. Ça prend son temps. Tu le prendras par ici parce que là, j'ai des cuves de récupération qui vont me permettre de récupérer des eaux de pluie d'en bas.